Bonjour à tous les 5e, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On avait parlé de la solubilité, on va développer un petit peu cette notion. On avait vu qu'à partir d'une certaine quantité d'espèces chimiques rajoutées dans un solvant, eh bien, cette espèce chimique qui au préalable pouvait se dissoudre, au bout d'un moment ne pouvait plus. Et c'est ce qu'on avait appelé la saturation. Alors on va essayer de travailler sur des données un petit peu plus chiffrées, de manière quantitative, en travaillant sur la solubilité du sel. Alors cette expérience, vous pouvez tout à fait la reproduire chez vous, du sel. Moi j'ai éprouvé de graduer, vous prenez un verre doseur, des récipients, de quoi mélanger, une cuillère en guise de spatule, la balance vous l'avez, une coupelle vous l'avez aussi. Si on regarde sur internet, la solubilité du sel, donc vous trouverez du chlorure de sodium, hein, c'est donc le sel de cuisine, dans l'eau, et oui on peut dissoudre dans autre chose que de l'eau, est de 360 grammes par litre à 20 degrés. On reviendra là-dessus pendant la conclusion. Donc on nous dit la solubilité du sel dans l'eau, sous-entendu de l'eau pure. Bien sûr il faut que cette eau ne contienne pas au préalable déjà des minéraux, hein. Donc je vais prendre de l'eau déminéralisée. 360 grammes par litre, ça sous-entend que dans 1 litre d'eau déminéralisée, je peux dissoudre au maximum 360 grammes de sel à une température de 20 degrés Celsius. Je ne vais pas faire l'expérience sur 1 litre d'eau, je vais prélever plutôt, donc je vais diviser toutes ces valeurs par 10. En toute théorie, on va donc essayer de dissoudre non pas 360 grammes dans 1 litre, mais 36 grammes dans 100 millilitres d'eau déminéralisée. On va donc commencer par prélever précisément nos 100 millilitres d'eau déminéralisée avec non pas un bécher, je vous rappelle qu'il n'est pas précis, mais plutôt avec une éprouvette graduée, puisque le diamètre de l'éprouvette graduée est bien plus petit que le diamètre du bécher. Je mets bien l'œil au niveau du trait 100 ml. Je termine avec une petite pipette Pasteur pour ajuster le niveau. L'éprouvette restant sur la table à plat, à l'horizontale. J'ai le bas du ménisque sur 100 ml, la mesure du volume est correcte. J'ai donc 100 ml d'eau déminéralisée. Je vais maintenant mesurer mes 36 grammes de sel. J'allume la balance. Elle indique une valeur en grammes. Je pose la coupelle sur la balance, 122,6 grammes. Je veux m'affranchir de cette masse-là. Je rappuie donc sur le bouton tard pour remettre la balance à 0. J'ajoute ensuite, avec la spatule, la masse de sel souhaitée pour atteindre 36 grammes. J'ai prélevé mes 36 grammes de sel, il ne me reste plus qu'à les ajouter à la solution pour faire la dissolution. J'ai donc mes 36 grammes de sel, j'ai introduit mes 100 ml d'eau déminéralisée dans un Erlenmeyer afin de pouvoir homogénéiser plus facilement. J'introduis un entonnoir pour éviter d'en mettre partout. Je ne vais pas mettre forcément mes 36 grammes d'un coup, je vais essayer de dissoudre à peu près la moitié, on va regarder le résultat. On fera un petit point et j'essaierai de dissoudre la suite. C'est parti, on homogénéise. Alors j'ai réussi à dissoudre à peu près la moitié du sel, on voit que l'eau s'est teintée mais le liquide est bien homogène, je n'ai plus de sel dissous à l'intérieur. Rajoutons encore un quart de sel et voyons ce que ça donne. Je rajoute donc encore du sel.
Voilà, il nous reste encore un petit peu. Je vais tenter de dissoudre tout. Et on observe. Le sel s'est complètement dissous, le liquide est homogène, je n'ai plus de sel à l'état solide. Essayons de dissoudre la quantité restante. J'insère donc le reste du sel. Alors en toute logique, on devrait tout dissoudre. On va voir si c'est le cas. Et si on a donc atteint la solubilité de la solution, à savoir la quantité maximum de sel que l'on peut dissoudre dans une quantité d'eau. Ici, 100 ml. C'est parti. On observe qu'il y a un peu de sel à l'état solide qui reste au fond de l'Erlenmeyer. La solution n'est donc salée n'est donc plus homogène mais hétérogène. Elle est saturée en sel. On n'a pas réussi à dissoudre complètement les 36 grammes dans 100 ml. Essayons de comprendre pourquoi. Alors on voit qu'il y a une toute petite quantité de sel qui est restée au fond de l'Erlenmeyer. La solubilité 360 grammes par litre, elle est donnée bien sûr à une certaine température. Voilà donc peut-être un élément qui permet d'expliquer pourquoi on n'a pas dissous la totalité du sel. Mais en augmentant la température, on aurait probablement dissous la totalité et atteint exactement la solubilité, c'est-à-dire la quantité maximale de sel. Bien sûr, si je rajoute encore du sel, je suis quasiment sûr que là je vais saturer ma solution tout de suite. Si ma solution est saturée en sel, cela ne veut pas dire que je suis saturé dans une autre espèce chimique. Je peux très bien dissoudre du sucre ou une autre espèce chimique. Les solubilités sont bien sûr indépendantes des unes des autres puisque je ne vais pas dissoudre les mêmes espèces chimiques à chaque fois. Voilà, on en a terminé avec les vidéos pendant le confinement. J'espère que ça vous a permis de comprendre toutes les notions qu'on a pu découvrir ensemble. On se retrouve désormais en présentiel, du moins je l'espère. Thank you.